Hey toi! Oui toi! T'as besoin d'un bon film de Noël qui va te faire du bien? Non, arrête de te faire des accroires, t'as besoin d'un bon film de Noël qui va te réconforter. Eh bien, j'ai la solution à ton problème. Suis-moi et je vais te présenter le meilleur film de Noël qui existe. Rien de moins. Bonjour et bienvenue à Chuck B Critique. Aujourd'hui, je donne mon avis sur mon film de Noël préféré, intitulé Une histoire de Noël, version française de A Christmas Story. MGM presents A Christmas Story. Dans ce film se déroulant durant les quelques semaines précédant Noël, on suit les mésaventures d'un jeune garçon de 9 ans nommé Ralph Parker qui fera tout en son pouvoir afin d'obtenir son cadeau tant convoité, une carabine à air comprimé Red Ryder à 200 coups avec cadran solaire et boussole sur la crosse. Alors que l'histoire peut sembler se résumer qu'à cette quête mercantile qui semble un peu futile de nos jours, le film est plutôt une série de vignettes comiques illustrant des situations classiques de l'enfance, racontées bien sûr de la perspective de Ralphie. C'est rempli de moments qu'on a soit vécu étant enfant, ou qui du moins évoquent des sentiments similaires ressentis à cet âge. Bien que ce soit un long métrage de 1983 qui se déroule dans les années 50, ouais ça c'était pas mal populaire dans les années 80. Je vous assure qu'il y a un petit quelque chose d'intemporel dans les mises en scène présentées à l'écran. Comme par exemple, personnellement, j'ai jamais joint le club secret d'Annie la petite orpheline, mais je me souviens avoir eu la même déception que Ralphie qui décode son mystérieux message, lorsqu'au primaire, j'ai enfin reçu mon livre de sciences scolastique pour me rendre compte finalement que les fameux aimants illustrés dans le catalogue étaient genre pas plus gros que ça. Honnêtement, il y a tellement d'excellents moments que de tous les nommer serait trop long, ne leur rendrait pas assez justice hors contexte et vous gâcherait tout simplement le plaisir de les découvrir. Parce qu'il faut mentionner qu'alors que ce film est devenu avec les années un véritable incontournable du temps des fêtes pour nos voisins américains, c'est pas nécessairement le cas partout ailleurs dans le monde. Celui-là un peu au Canada, mais pas au Québec. Tu sais, si je dis des phrases comme « Tu te crèveras un œil! Rechiche, il avait les yeux jaunes. » ou « Fragile. » Je pense pas que beaucoup de gens, mis à part ma famille, vont comprendre je fais référence à quoi. C'est donc pourquoi j'en fais la promotion à chaque occasion donnée. Parce que pour ma part, je compte même plus le nombre de fois où ce que je l'ai vu à ce jour. Je me souviens même pas la première fois où ce que je l'ai vu tellement ça fait partie de mon ADN. Mais c'est maintenant à votre tour de découvrir ce joli récit bien sympathique qui vient réchauffer le cœur comme un bon chocolat chaud. Alors qu'il y a bien sûr un esprit des fêtes présent dans l'entièreté du film, c'est surtout la dynamique familiale qui est mise de l'avant, ce qui est totalement conséquent avec le thème de Noël. Et ce qui est selon moi aussi sa grande force. Les acteurs de la famille Parker sont en effet tellement bons dans leurs interactions ensemble qu'on a réellement l'impression d'assister à de vraies scènes familiales issues du quotidien. On y croit à leur relation et donc on s'identifie à eux beaucoup plus efficacement. Faut dire que c'est pas une comédie qui fait nécessairement rire à s'en claquer les cuisses, c'est par contre définitivement un film qui accroche un sourire au visage tout le long de son visionnement. Ce qui fait partie à mon avis de son originalité, c'est qu'on vit les événements de la perspective d'un enfant, qui comme n'importe quel autre enfant, peut avoir tendance à amplifier ou exagérer certaines choses, mais surtout à vivre ses émotions purement sans aucun filtre. Ce qui donne place à quelques moments assez drôles, mais aussi parfois un peu touchants. Chose qui est toutefois plutôt surprenante provenant du scénariste et réalisateur Bob Clark. Je m'en ai dit Bob Barker. Ce cinéaste est reconnu principalement pour avoir réalisé en 1974 un des meilleurs films d'horreur de Noël, si c'est pas le premier, et j'ai nommé Black Christmas. C'est sûr que ses projets plus récents sont, disons, plus discutables en termes de qualité. Mais il y a quand même 30 films à son CV, dont les, probablement fort problématiques de nos jours, Porky's 1 et 2. Bon, t'as un peu, laisse-moi regarder là. Ah, il a aussi fait Rhinestone, un film où Dolly Parton tente de transformer Sylvester Stallone en chanteur professionnel. Ouais, ça aussi, c'est pas...
Au moins, il a fait 2 films avec Ellie Joel Osment quand il était jeune, dont un qui s'intitule Un schnappant au Far West. Juste le titre donne le goût de le voir. Mais on peut donc déduire quand même qu'il sait très bien repérer le talent chez les jeunes interprètes, parce que c'est important de le spécifier, même si la narration du personnage principal est transmise par Gene Shepard, l'auteur des histoires courtes sur lesquelles le scénario est basé, en collaboration avec Lee Brown, la performance de Peter Billingsley est tout simplement parfaite, avec juste assez d'expressions faciales comiques, mais jamais de manière caricaturale. J'aime particulièrement les moments où il s'adresse à nous, le spectateur, avec un regard ou un sourire complice. Le film est d'ailleurs parsemé de ces rêveries enfantines que j'adore, qui sont filmées avec une sorte de filtre embrouillé dans le style vieux glamour shot. Ce type de photographie est aussi utilisé avec moins d'intensité pour le film complet, ce qui correspond visuellement à l'état parfois embrouillé que les souvenirs d'enfance peuvent avoir dans la tête d'un adulte, qui les raconte en se les remémorant en même temps. C'est certain que quelques-unes des techniques cinématographiques employées ne sont pas vraiment les plus spéciales ni mes favorites, comme l'utilisation de transitions à la Star Wars et d'un toujours très laid effet accéléré. Mais c'est réellement parce que je veux vous offrir une certaine analyse critique de la chose que je le mentionne, sinon c'est pas des détails qui me dérangent vraiment. Par contre, la blague plutôt raciste de la fin, elle, je l'aime moins. Mais faut quand même le laisser dans son contexte original des années 80. Autre temps, autre mœurs, comme qu'ils disent. Malgré tout, ce film vaut sincèrement le détour et passe le test du temps avec ses 37 ans déjà d'existence. C'est mon film de Noël favori, mais je vous l'offre en espérant qu'il puisse devenir pour vous aussi un de vos classiques annuels. Et c'est ainsi que débutent mes festivités de Noël. Mais vous, c'est lequel votre film du temps des fêtes qui en sonne le départ? Répondez-moi dans les commentaires ci-dessous. Sur ce, je vous dis merci d'avoir écouté. À la prochaine! Sous-signé Pierre André.